moi là, je suis là, je dis, je parle ouvertement, même à mes soeurs, nièces. Tu m'amènes un Camerounais béninois. On te chasse de la famille. S'il faut même qu'on t'empoisonne, non, je dis la vérité, moi je suis ferme, je dis à mes nièces, celui qui m'amène un Camerounais béninois, un étranger dans la famille, soit on t'empoisonne ou on te fait partie de la famille. Parce que ces gens-là, quand ils sont avec nos soeurs, c'est pas une. Olivier, s'il te plaît, faut coder les mots. Faut coder les mots parce que aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité sur notre pays. Et je sais que tu es fâché en colère et les Béninois ont compris. Donc, c'était ça ma participation. Bon, mon frère Olivier, c'est comme ça qu'un homme prend la parole. Voilà. C'est comme ça. Celui qui n'est pas d'accord, il part, c'est notre pays. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Qui n'est pas d'accord, dégage. On a écrit une lettre à personne est venu dans le pays. On est xénophobe et je suis fier d'être xénophobe. Je préfère 1000 fois avoir un Français au Gabon qu'avoir un Camerounais au Gabon. Je le dis ouvertement. Dégagez chez nous. C'est rigolo, ces imbéciles Camerounais-là vivent dans notre pays. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je serai président. Les premières personnes, ce sont les Béninois et les Camerounais qui vont dégager notre pays. Il faut que, si c'est trop, il faut qu'on descende dans les rues. En Afrique du Sud, ça s'est passé. Au Gabon, ça doit se passer. Si les autorités ne prennent pas les décisions, le peuple, on répond l'autre. C'est nous qui avons mis Oligui au pouvoir. C'est nous qui pouvons dire Oligui, ça suffit, nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi clair que ça. C'est notre pays. On n'a pas de pays d'échange. Regardez comment ils nous ont gaspillé le pays. Quand tu te balades dans nos villes, tu as comme l'impression qu'on est en Afrique de l'Ouest. Les gens, les Soudan, les gens sont sales, ils ne se lavent pas. Ils nous ont pourri le pays de partout. C'est fini ça. Je dis c'est fini. Ils font les enfants des gens dans le désordre. C'est les gens qui font les enfants dans le désordre. Nos hôpitaux, quand tu vas même dans nos hôpitaux, même toi-même tu n'as même plus un lit parce que quelqu'un il a 6 à 7 femmes et toutes les 7 femmes, les enfants sont malades. Ça suffit. Il faut que le gouvernement prenne une décision. Si le gouvernement ne prend pas une décision pour chasser tous les étrangers là qui n'ont pas de papiers, essayer de vider un peu une moitié, nous allons pas nos responsabilités, nous allons descendre dans les rues. Dégagez chez nous. Faites. Bonne soirée. Demain je travaille. Ce Camerounais qui dit que si sa fille ou son fils l'amène une belle fille camerounaise ou un beau-fils camerounais ou une belle fille camerounaise ou un beau-fils béninois, il va soit chasser la fille de la famille ou le garçon de la famille, de sa famille, ou alors l'empoisonner. Donc, pour lui, il déteste les Camerounais à un niveau qui n'est pas bon. Les Camerounais et les Béninois. Déjà, je voulais lui dire, prends d'abord les Béninois et tu mets de côté. D'accord? Parce que les Béninois ne sont pas dans nos bêtises. Les Béninois, eux, ils ne font pas nos choses qu'on fait souvent sur la toile. Ce sont des gens respectueux et des gens travailleurs. Les Camerounais aussi sont des gens travailleurs. Et je vais te répondre aujourd'hui en tant que Camerounaise. Vous nous avez dit plusieurs fois, vous les Gabonais, que vous ne nous aimez pas, que vous n'aimez pas les Camerounais. On a compris cela. D'ailleurs, toi-même, tu viens de le dire dans la vidéo que vous préférez les Français aux Camerounais. Tu sais, ce n'est pas de la faute des Camerounais si tu es débile, si tu es stupide à l'infini. Ce n'est pas les Béninois et les Camerounais qui te demandent d'être stupide dans la tête. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le volume est bon? Alors, je vais te répondre aujourd'hui. Pour déjà te dire, je vais d'abord te dire que les Camerounais dont tu parles, les Camerounais se marient plus avec les Camerounaises. Donc, tu ne risques pas d'avoir une belle fille camerounaise ou un beau-fils camerounais. Déjà de 1. Parce que, si on doit même dire, l'ethnie qui est plus au Gabon, c'est l'ethnie Bamileke ou Bamoun. Et ces ethnies-là préfèrent plus les gens de leur ethnie au Cameroun. Souvent, ils se marient plus avec les gens de leur village. Donc, premier point, l'homme camerounais n'aime que la femme camerounaise. Et lorsqu'il n'est pas avec une femme camerounaise, il se métisse. Il est avec la femme blanche, la femme occidentale. Pareil avec la femme camerounaise. Je peux déjà te dire que les couples, depuis que je suis en Occident, j'ai fait plus de
de 12 ans en Occident. Et je peux te dire que les Camerounais et Camerounaises, quand ils se marient, c'est soit avec un blanc, soit avec un Camerounais. Un Camerounais de son ethnie. Tu comprends bien que tu ne risques pas de vite avoir une belle fille ou un beau-fils camerounais. Le Camerounais est d'abord très tribaliste et il aime plus les gens de son ethnie, que ce soit même dans son pays ou ailleurs. Donc, ça va être difficile pour ton fils ou ta fille gabonaise de te ramener un Camerounais. Parce que comme tu peux bien le voir, les Camerounais, ce que vous jalousez, vous les Gabonais, ce dont vous jalousez sur les Camerounais, c'est qu'ils sont travailleurs et intelligents. Oui, la femme camerounaise est intelligente. L'homme camerounais est intelligent. C'est ce dont vous jalousez, vous les Gabonais, parce que vous n'arrivez pas à faire ce qu'un Camerounais ou une Camerounaise fait. Que vous le vouliez ou pas, c'est la stricte réalité. Et s'ajoutent là les Béninois qui sont aussi des gens travailleurs, qui travaillent. Et vous n'aimez pas les gens qui vous dépassent et assumez que les Camerounais et les Béninois vous dépassent. Ils travaillent beaucoup. Ils gagnent bien leur vie. Et ils viennent vous dominer sur votre propre territoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents et travailleurs. C'est ce que le Camerounais a toujours fait. Il vous a toujours dominé sur ces deux points, sur votre propre territoire gabonais. Soyons réalistes, les gens. Soyons réalistes. Le problème entre les Gabonais et les Camerounais, c'est un problème de complexe, d'infériorité à supériorité. Les Camerounais sont bien plus supérieurs aux Gabonais. Je peux même dire dans tous les domaines. Le pays, le Cameroun, est peut-être moins développé que le Gabon, mais un Gabonais à côté d'un Camerounais, il n'y a pas match. Dans tous les domaines, que ce soit niveau travail, raisonnement, intelligence. Et je vous avais dit ici que vous avez une intelligence assez faible. Et vous devrez travailler là-dessus. Au lieu de discuter les places de marché avec les étrangers. Travaillez sur votre intelligence. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez un QI bas. Le QI, c'est quoi? Le QI, c'est le coefficient intellectuel. Donc, et dans votre pays, ce coefficient intellectuel est très bas. Donc, vous devriez travailler sur ça pour développer votre pays, pour vous en sortir dans la vie, parce que vous êtes incapable de vous en sortir sans votre gouvernement. Le Camerounais, lui, il n'a pas de gouvernement. Il n'a même pas le gouvernement qui l'aide. Mais il s'en sort mieux que vous, malgré l'état du Cameroun, qu'on connaît, qui est moins développé. Et ça ne va pas durer parce que Biya, ça reste la dernière génération. Et Paul Biya va partir. Et vous allez voir, les choses vont changer dans notre pays. C'est que nous-mêmes, on sait pourquoi on le garde encore au Cameroun. Et moi, je vous dis, les Gabonais, là, au lieu de vous en prendre aux Béninois, aux Camerounais, aux ceci, aux cela, il faut travailler sur votre QI. Parce que le coefficient intellectuel, comme je vous ai dit, est faible au Gabon. Et voilà d'où viennent tous vos problèmes. Vous savez ce que ça veut dire, le coefficient intellectuel faible. Ça veut dire que vous manquez de nourriture. Vous ne vous nourrissez pas assez. Et lorsqu'on ne se nourrit pas assez, on devient agressif. Et on commence à avoir des comportements insupportables. On ne raisonne pas. Et on se croit supérieur à tout le monde, même aux gens qui sont plus supérieurs à nous. Parce que vous vous croyez supérieur aux Camerounais. Je peux vous dire que vous n'existez pas à côté d'un Camerounais. Vous n'existez pas. Donc, essayez de vous améliorer, d'arranger vos problèmes mentaux. Parce que votre problème commence là. C'est là où est votre problème. Parce que
tous les trucs qu'on voit là, où vous discutez les marchés avec les vieilles mamans et tout, c'est parce que intellectuellement, ça ne marche pas. Une femme camerounaise ne rêve pas d'aller fonder sa famille avec un Gabonais. Je suis désolée. Les Camerounais même qui sont mariés à des Gabonais, c'est des Camerounais qui sont nés au Gabon, qui ont grandi là-bas, qui ont fait leur vie là-bas. C'est ces Camerounais-là qui sont mariés à des Gabonaises. C'est même plus les hommes qui sont souvent mariés à des Gabonaises. Et c'est même rare. C'est très rare. Parce que l'homme camerounais aime avant tout la femme camerounaise. Et la femme camerounaise, elle est belle, intelligente, charismatique. C'est une femme qui raisonne. Ce que vous êtes incapable de faire, au lieu de mettre le poison dans la nourriture de tes enfants, va t'éduquer. Va travailler sur ton intelligence pour aider ton pays. Stupide que tu sois.